Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'installation de Trimble Nova dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Je vais vous présenter les différentes étapes d'installation dans les grandes lignes. Si jamais vous avez un souci lors d'une étape ou bien que vous n'arrivez pas à passer à l'étape suivante, eh bien notre support technique, bien entendu, se tient à votre disposition. Tout va commencer par un email qui va contenir les informations suivantes. D'abord, vos codes ou clés de licence, ce sont des licences individuelles. Ensuite, la clé qui vous permet de gérer vos groupes de licences, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez un collaborateur qui part en congé ou qui quitte la société, eh bien, vous pouvez libérer la licence pour euh, eh bien, la rendre exploitable par un autre utilisateur. Et enfin, les données de connexion qui vont vous permettre d'avoir accès aux fichiers de votre version Treble Nova. Donc, en gros, vous aurez toujours ces informations-là dans le mail de livraison, bien qu'en fonction de la version ou du pays, eh bien, on va dire la forme peut éventuellement varier. Voilà. Donc, je vais me rendre sur le lien qui m'a été envoyé et je vais saisir les données de connexion. Donc il s'agit d'un exemple pour la version 16.3. Euh, je vous invite à créer au plus vite votre compte client qui vous permettra à tout moment d'avoir accès aux fichiers des différentes versions. Voilà, donc une fois que je me suis connecté, je vais cliquer sur le lien de téléchargement de la version, dans notre exemple la version 16.3. Le fichier principal de téléchargement, c'est celui qui vous permettra de lancer le setup d'installation. Le deuxième fichier concerne le guide d'installation complet et exhaustif de la version. Ensuite, le fichier de répertoire d'installation des applications accessoires serveurs. On va en avoir besoin pour pouvoir installer le gestionnaire de groupe de licences. Les nouveautés, c'est plutôt pour les clients existants. Les recommandations matérielles, j'espère que vous les avez déjà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les télécharger également. La documentation diverse, ça ne sera pas dédié à la personne qui installe le logiciel, mais vraiment aux utilisateurs finaux. Et enfin, le dernier patch, on va partir du principe que si vous êtes nouveau client, vous n'avez pas besoin du dernier patch. Par contre, si dans une semaine, Trimble vous informe qu'il y a un nouveau patch qui est à disposition et que vous avez des soucis de téléchargement directement via l'application, eh bien vous pouvez aller le télécharger euh, localement en allant chercher le fichier ici. Voilà. Je me trouve sur la machine depuis laquelle j'ai effectué le téléchargement et je vais maintenant dézipper le fichier numéro 4, Install Nova, soit en effectuant un clic droit extraire tout, soit en utilisant une application tierce qui vous permet de gérer le dézippage, peu importe. Attention, le répertoire Install Nova, vous allez l'exécuter, enfin plutôt le setup qui est contenu dans ce répertoire, le fichier setup.exe. Attention à bien l'exécuter en local sur la machine. Donc si jamais vous avez téléchargé le fichier depuis un serveur, eh bien faites une copie locale sur le poste client. Voilà. Donc je vais exécuter le setup. Si vous avez des versions précédentes de Nova, par exemple la version 14 ou la version 15, et que vous installez par exemple la version 16, eh bien cette version sera installée en parallèle des autres versions. Les autres versions ne seront pas influencées par le processus d'installation. Par contre, si vous avez des demi-versions entre guillemets ou des sous-versions, comme par exemple la version 16.1 ou la 16.2, et que vous installez la version 16.3, celle-ci va mettre à jour l'ancienne version, ou dit autrement, ça va la remplacer. Voilà. Donc la première étape d'installation consiste à installer des composants nécessaires au fonctionnement de Nova. Si jamais vous avez un blocage au niveau de l'un des composants, par exemple le dernier, eh bien je vous invite à aller dans l'ajout suppression de programme. Alors maintenant ça s'appelle
programmes et fonctionnalités ou applications et fonctionnalités en fonction du système d'exploitation. Et je vous invite en fait à aller désinstaller la version qui est déjà présente sur la machine. Voilà, donc par exemple, je pourrais désinstaller les 4 versions du composant là, et ensuite à relancer le setup jusqu'à obtention donc des installations de ces 5 composants avec succès. Voilà. Ensuite, la prochaine étape consiste à copier en fait des fichiers de catalogue dans le répertoire local suivant. Là, je vais sauter parce que sur ma machine, c'est déjà fait. Et ensuite, il y a le setup qui démarre proprement dit. Je vais accepter les termes du contrat de licence. Ensuite, si nécessaire, je peux modifier l'emplacement, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, je lance le setup qui va durer à peu près, allez, sur ma machine, ça va durer à peu près 1 minute. Donc là, pour la vidéo, on va accélérer tout ça et on va reprendre juste après. Voilà, l'installation est terminée. J'obtiens un raccourci sur le bureau. Je vais maintenant double-cliquer sur ce raccourci. Si vous êtes nouveau client au premier démarrage de Nova, la fenêtre suivante va s'ouvrir. En principe, cette fenêtre sera en français si jamais ce n'est pas le cas. Ça dépend notamment des paramétrages de langue et de pays au niveau du système d'exploitation. Bien, je vous montre justement le cas défavorable lorsque ça n'arrive pas en français. Donc vous allez saisir d'abord votre clé de licence dans le champ de saisie en haut, et ensuite choisir la troisième option, donc qui correspond à l'option de licenciement type souscription ou abonnement. Je valide par OK. Ensuite, la prochaine étape, je touche à rien, je valide par OK. Et maintenant, en fait, on va me demander de saisir des données d'identifiant. En l'occurrence, des données de connexion au compte Trimble Identity, ou bien TID comme Trimble ID, Trimble Identifiant. Si jamais vous avez déjà un compte, par exemple, parce que vous utilisez déjà Trimble Connect, eh bien, utilisez ce compte. Si vous n'en avez pas encore, eh bien, vous allez pouvoir en créer un en cliquant ici sur créer un identifiant Trimble. Utilisez soit une adresse personnelle, soit une adresse individuelle d'entreprise, mais n'utilisez pas d'adresse du type info@entreprise.com, puisque cette adresse doit être unique et va être en fait couplée à votre clé de licence. Voilà, donc je vais saisir mon adresse identifiant Trimble, adresse de compte. Et à partir du moment où les données de compte sont validées, eh bien, en fait, sur les serveurs qui gèrent le licenciement chez Trimble, on va automatiquement coupler l'adresse ou la clé de licence au compte Trimble qui a été utilisé. Donc ça va être le moyen en fait de gérer de manière nominative la clé de licence, c'est-à-dire une clé de licence, une personne fixe qui utilise Nova avec cette clé de licence. Si jamais vous êtes utilisateur existant et que vous passez de l'ancien mode donc de gestion de licence locale aux licences d'abonnement, eh bien vous démarrez une fois Nova, vous allez dans l'administration de licence, vous cliquez sur plus, vous supprimez votre ancienne licence, par exemple votre licence locale ou votre licence serveur. Ensuite, vous redémarrez Nova et donc vous vous trouvez dans la configuration d'un nouveau client qui vient d'être présenté. Pour finir, je vais vous présenter 2-3 informations et options du programme. Donc pour commencer, la fenêtre de bienvenue qui va donc vous afficher par exemple des informations relatives au dernier patch ou au dernier catalogue.
disponible, par téléchargement. Ensuite, si je vais dans le menu Extra, j'ai donc ici la gestion des licences. Ici, les options du programme. J'ai enfin la possibilité d'aller gérer des éventuelles mises à jour, des updates ici. Et enfin, si je veux me déconnecter de mon compte Trimble, eh bien, je peux l'effectuer ici, l'opération. Lorsque je vais dans l'administration des licences, si je souhaite aller sur un chantier dans lequel j'ai pas de connexion Internet, par exemple, j'ai la possibilité de réserver ma licence pour une période donnée, ce qui va me permettre en fait de démarrer Nova sans connexion Internet, sachant que le démarrage entre guillemets régulier ou normal se fait systématiquement via une connexion Internet. Donc, je vais pouvoir fixer la date butoir euh, pour réserver ma licence. Et alors on va prendre un exemple. Je vais mettre jusqu'au 15 avril. Voilà. Et en fait, je me retrouve maintenant avec une licence qui est réservée jusqu'au 15 avril. Et lorsque j'ai de nouveau une connexion Internet, eh bien, je vais pouvoir supprimer, donc, c'est-à-dire quand je suis de retour au bureau, par exemple, je vais pouvoir donc choisir cette licence réservée et la supprimer. Normalement, quand vous fermez de manière régulière Nova, c'est-à-dire sans plantage, en fait, la licence est disponible de nouveau, donc vous pouvez utiliser votre licence couplée à votre compte Trimble sur une autre machine. Par contre, si jamais Nova s'est fermé de manière, par exemple suite à un plantage, la licence euh, n'a pas été en fait libérée de manière active, on va dire ça comme ça. Donc, elle sera bloquée pendant 8 heures. Donc, si vous avez un besoin urgent d'utiliser votre licence sur une autre machine, bah, dans ce cas-là, appelez le support, on vous la libérera. Voilà. Voilà donc pour cette petite présentation donc de l'installation de Nova. Dans une deuxième vidéo, on vous présentera la gestion des groupes de licences, c'est-à-dire comment vous pouvez, par exemple, lorsqu'un collègue a quitté l'entreprise, eh bien, libérer sa licence, c'est-à-dire la découpler de son identifiant Trimble pour qu'elle puisse être utilisée par un autre utilisateur.